sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review. Je vais vous parler d'un livre fantastique. Au départ, je pensais que j'allais vous dire que j'ai pas trop aimé, mais entre le moment où je vous en ai parlé sur le Célandic que lisez-vous et le moment où j'ai fait ma chronique, j'ai beaucoup réfléchi à ce roman. J'ai revécu certaines scènes, j'ai repensé aux personnages et finalement mon avis n'est pas si négatif que ça. Il s'agit donc de Au sortir de l'ombre de Steven, publié aux éditions Duriez. Voilà, comme d'habitude, selon ma nouvelle formule, donc je vais d'abord vous donner un petit résumé de l'histoire et ensuite je vous dirai ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, et une petite conclusion. Voilà, allez on y va. Alors l'histoire se déroule à Londres dans les années 1889, un Londres assez noir, assez sombre. Dans ce Londres qui peut à tout moment être en danger par des Gothans, être mis en danger par des Gothans, donc qui sont des créatures monstrueuses qui ne rêvent que de massacrer, qui ne rêvent que de sang et de tuer des humains. Et ces Gothans ne vivent pas dans le même plan que nous, non, ils sont retenus prisonniers dans l'ombre des Aitrines. Alors les Aitrines, ce sont des jeunes femmes que l'on forme pour sacrifier leur vie, puisqu'elles vont devoir supporter dans leur ombre toute leur vie un Gotham. Et elles sont aidées dans cette mission par des agents de la guilde d'Aille, donc une guilde qui a été formée exprès donc, pour prévenir des dangers des Gothans, pour pouvoir sauver le monde si jamais il y a un souci, qu'il y ait un Gotham qui arrive à s'échapper. Et donc les agents qui ont des pouvoirs assez particuliers, donc les trois qu'on suit, qui s'appellent William, Henrik et Christopher, ont des particularités. Donc le premier peut parler aux animaux, il a une agilité animale. Christopher, il est kinésiste et Heinrich, eh bien, il est manipulateur. Et donc, grâce à leur pouvoir, ils peuvent donc protéger les Eitrines, mais ils peuvent également essayer de retrouver les appelants. Alors, les appelants, ce sont des personnes qui ont entendu d'une manière ou d'une autre le nom du démon du Gotham. Et donc, une fois qu'ils connaissent le nom du Gotham, ils deviennent obsédés par ce dernier, et pour finir, ils deviennent la marionnette du Gotham, qui à tout moment va les faire venir vers lui pour qu'ils disent une formule d'appel et pour que le Gotham soit libéré. Donc voilà, ça c'est un petit peu le monde global dans lequel on vit, un univers assez sombre comme vous en conviendrez. Et dans l'histoire, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on commence à retrouver des Eitrines mortes, d'autres qui sont kidnappées, on voit des agents qui se font tuer un petit peu partout. On se demande un peu ce qui se passe jusqu'au moment où on comprend qu'il y a une secte qui s'appelle les Némésis, qui commence un petit peu à foutre le bordel un petit peu partout en voulant kidnapper les Eitrines, en voulant tuer des agents. Et le but du livre, ça va être justement d'essayer de comprendre un petit peu le but de ces Némésis et ensuite de les arrêter. J'espère que j'aurai été claire parce que je vous assure que c'est pas très facile de résumer ce bouquin. Premier point fort selon moi, c'est la mythologie. Même si elle est très complexe, j'ai trouvé que le tout était assez innovant, très original. Franchement, une histoire qui est rondement menée du début à la fin. L'auteur, on voit qu'elle connaît son sujet, qu'elle sait exactement où elle va, où elle entraîne le lecteur. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de retrouver un récit qui soit très original, quelque chose de vraiment totalement inédit, où il n'y a pas de vampires, de garous, des personnages fantastiques en tout cas qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Et donc je tire mon chapeau à l'auteur pour avoir su tirer une mythologie mais totalement innovante dans ce Alors, premier roman. Ce que j'ai beaucoup aimé également dans ce roman, c'est l'ambiance, cette ambiance très dark, très sombre, que ce soit dans la façon dont elle décrit le monde, dont elle décrit ses personnages, ou alors la façon dont les personnages s'expriment. L'auteur a vraiment voulu imbiber son texte d'une noirceur, d'une ambiance toute particulière qui englobe le lecteur dès qu'il commence à lire le roman. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est être happé dans ce monde, de parfois ressentir le malaise qui se dégage de l'histoire avec ses monstres, avec ses Gothans. C'est quelque chose qui m'a énormément Troisième plu. Point fort de ce roman, c'est l'écriture de Steven. Là, je tenais vraiment à tirer mon chapeau à l'auteur parce que c'est quand même son premier roman. Et il écrit avec justesse, avec précision. Alors oui, c'est descriptif, je vous le cache pas. Mais personnellement, je me suis laissée porter par les mots. Je me suis laissée vraiment guider par son écriture. C'était pas lourd du tout. J'ai trouvé que même quand c'était très très long dans la description, à aucun moment je me suis dit mon Dieu, c'est ennuyeux ou quoi que ce soit. Non, je suivais le récit, j'avais hâte de connaître la suite.
Donc une écriture vraiment très fluide, vraiment très agréable à lire, beaucoup de précision. euh, voilà. Premier point faible selon moi, c'est peut-être que la mythologie met beaucoup trop de temps à se dévoiler au lecteur et est très 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 complexe. Quand vous entrez dans le monde, on vous donne plein de mots comme Eithrine, comme Gildedai, comme Gotham, sans vous expliquer forcément qui sont ces personnes, quel est leur rôle, que font-ils. Donc on a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe, à savoir qui est gentil, qui ne l'est pas. On se pose énormément de questions et les réponses viennent parfois tardivement. Résultat, au lieu de se laisser porter par le récit à certains moments, je m'interrogeais, je me posais pas mal de questions et j'ai eu l'impression de parfois passer à côté de certains éléments. Mais on trouve toujours réponse à nos questions, donc c'est le principal, mais parfois j'ai trouvé que c'était un peu tardif. Et puis ce qui m'a un petit peu dérangé, c'était à la toute fin, lorsque j'avais bien tout compris, lorsque vraiment j'étais à fond dans le récit, puisque j'avais plus trop de questions, on m'a remis de nouvelles questions, on m'a un petit peu, quand j'ai quitté le roman, quand je l'ai fermé, j'ai eu une drôle d'impression de nouveau de ne rien avoir compris. Et j'ai interrogé l'éditeur pour savoir s'il y aurait un tome 2, il m'a dit que oui. Donc voilà pourquoi aussi mon avis n'est pas si négatif, parce que je me suis dit que les questions que j'ai maintenant en tête, eh ben, elles trouveront forcément réponse dans le tome 2, et que du fait, eh ben, maintenant j'ai très envie de le lire. Deuxième petit reproche que j'ai à faire au récit, c'est en fait un manque d'aération dans la présentation. Donc moi j'aime bien quand il y a des chapitres, en général quand les chapitres sont pas trop longs pour qu'on puisse couper plus facilement. Et ici il n'y a pas de chapitre du tout, donc ça m'a déjà un petit peu perturbée. Et on change en fait de personnage, d'environnement en passant de paragraphes, donc avec des petites astérix. Donc vous en avez un ici, vous en avez un juste là en dessous. Voilà, je le cache. Je vais vous en montrer une autre coupure. Voilà, vous en avez encore une par exemple ici. Voilà, donc à chaque fois qu'on a un petit astérix comme ça veut dire qu'on va changer de personnage. Et pour changer de chapitre, entre guillemets, et bien voilà, il s'agit juste d'une indication en gras. Vous avez le jour qui est indiqué. Mais sinon, il y a pas de chapitre, tout est vraiment collé l'un sur l'autre. Et moi, c'est ça qui m'a un petit peu gênée. J'aime bien quand c'est aéré, j'aime bien quand il y a des chapitres pour marquer des ruptures. Et comme ça me permet aussi de faire une petit défaut qui n'en est réellement pas un. En fait, il s'agit plus d'un petit souci au niveau des personnages. Vous savez, moi, j'adore m'attacher aux personnages, j'aime bien vous en parler longuement. Et ici, de par le ton sombre qui est donné au roman, eh bien, les personnages sont très, très, très distants, très, très, très froids vis-à-vis les uns des autres, mais aussi vis-à-vis du lecteur. Ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à s'en approcher, à les apprécier. Vous avez par exemple Lady Elaine, qui est l'Eitrine qu'on suit. Eh bien, je comprends hein, que le fait d'avoir un Gotham dans son ombre qui vous n'arrête pas de vous insuffler des idées noires, des inquiétudes, des doutes à longueur de journée, c'est pas forcément une vie rêvée. Il y a un lourd sacrifice derrière. Mais c'est le genre de personne, sincèrement, moi je l'approche pas parce qu'elle me fait peur, tout simplement. Voilà. Donc c'est ça qui m'a un petit peu manqué, c'est l'attachement que je peux avoir d'habitude avec les personnages, à en préférer un, à détester les autres. Et ici, ben, je suis un petit peu restée indifférente de par le fait que les personnages sont vraiment dans leur lutte avec les Gothans et ils se foutent un petit peu du lecteur. Voilà, dommage, mais bon, c'était pas vraiment un défaut puisque c'est le ton du livre qui veut ça, c'est l'univers qui veut ça. C'est leur mission qui veut ça. Donc, je voulais juste vous l'indiquer, mais je ne considère pas ça comme un gros, 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 gros défaut en l'occurrence. Le mot de la fin, eh bien, que vous dire? Eh bien, moi, je vous dirais tout simplement de ne pas vous laisser rebuter par une quatrième de cover qui peut être assez compliquée. Moi, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à lire, c'est parce que je trouvais que c'était assez compliqué. Et de ne surtout pas vous laisser abattre en vous disant mon Dieu c'est trop compliqué, je ne comprends rien, parce que tout vient à point nommé.
Bon, parfois c'est parfois un peu tardif, je le reconnais. Mais sincèrement, ça en vaut vraiment le coup. Vous allez découvrir une auteure vraiment exceptionnelle qui a une écriture vraiment fabuleuse, un univers qui est vraiment innovant, une mythologie dont vous avez jamais entendu parler avant. Donc ça change des traditionnels vampires, loups-garous, sorcières qu'on a l'habitude de rencontrer dans les univers fantastiques que nous affectionnons tous. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous laisser emporter par ce roman, de vous laisser guidé par l'écriture, de macérer les questions que vous vous posez jusqu'à temps que réponses viennent et vous verrez, vous passerez finalement un excellent moment. C'est tout ce que je vous conseille en tout cas, donc n'hésitez pas. Au sortir de l'ombre de Siven, c'est aux éditions de Riez et c'est vraiment un excellent roman. Voilà, sur ce, je vais refermer ma book review. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.